J'ai béni aussi la vie pour tout et chacun de vous parce que malheureusement, je ne connais pas vos vies, mais j'ai la foi de croire que vous êtes des serviteurs en puissance de la parole de Dieu et que quel que soit là où vous êtes appelés à être, le Seigneur veut vous utiliser. Amen. Cela Amen. va introduire le thème de ce message qui sera Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Je pense que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison. 2025. Je ne sais pas comment vous avez commencé 2025, mais j'ai la foi de croire que vous ne terminerez pas 2025 de la même façon. Le Seigneur va mettre en toi quelque chose. Il va t'équiper pour cette chose et il va l'utiliser. Je pense que par la grâce de Dieu, mercredi prochain, non, jeudi prochain, je pense bien, je pourrais intervenir chez un autre frère qui m'a aussi appelé et j'ai préparé un message un peu dans ce sens, ce qu'on appelle la préparation. Mais cela n'est pas le sujet de notre message de ce soir. Pour ce soir, pour ce groupe, le Seigneur m'a inspiré à parler du temps, de la saison. Et il m'a dit qu'il faut que tu dises qu'il est temps que mon peuple se lève. Il est temps que mes enfants se lèvent. Amen. Et j'ai la foi de croire que ce message s'adresse particulièrement à toi. Autant pour moi, désolé. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Juge 6 à partir du verset 11, qui sera notre passage de base. Je vais essayer de respecter le temps et essayer de délivrer au maximum de mes capacités ce que le Seigneur m'a mis à cœur. La Bible déclare dans Juge 6 à partir du verset 11, j'ai lu la parole de Dieu. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térubin d'Ophra, qui appartenait à Joaz, membre de la famille d'Abézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Verset 12, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. La Bible déclare au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Parole de l'Éternel. Amen. Je veux que tu répètes dans ton cœur, dis au fond de ton cœur que l'Éternel est avec moi. Répète ça 3 fois. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec moi. Amen. À travers ce Amen. passage, je veux toucher 3 points. Après, je vais conclure cette petite exhortation. Je vais toucher 3 points. Le premier point, c'est ce que j'ai appelé comme sous-thème la révélation. Parce que vous allez remarquer que lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il y a comme un contraste. La Bible déclare que Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Et ensuite, le fait que l'ange l'appelle Gédéon, Gédéon, désolé, le vaillant héros. C'est-à-dire que Gédéon, d'une certaine façon, c'est comme si en fait, il se cachait, c'est comme si en fait, il avait peur des Madianites. Et vous allez comprendre, quand nous allons lire à partir du verset premier pour comprendre un peu ce qui se passait. D'une certaine façon, la Bible dit que Gédéon cachait la nourriture pour ne pas être dérobé des Madianites. Et pour comprendre ce qui se passe, nous allons lire à partir du verset, nous allons lire dans Juge 6 à partir du verset 1. La Bible déclare, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Pendant 7 ans, la main des Madians fut puissante contre Israël.
Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchèrent contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, désolé. Donc, c'est pour vous restituer un peu le contexte de cette histoire. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Mais Gédéon, quand on décrit ce que Gédéon faisait, en fait, Gédéon se comportait comme quelqu'un qui se cachait de quelque chose. Parce qu'en réalité, ils avaient peur des Madianites. Ils avaient peur des Madianites. Donc, ils vivaient une vie cachée. Ils vivaient une vie de peur. Ils vivaient une vie sous pression. Mais lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel l'a appelé vaillant héros. Et c'est un contraste. Parce que quelqu'un qui se cache ne peut pas être qualifié comme vaillant héros. En quoi je suis héros? Qu'est-ce qui faisait en sorte que l'ange de l'Éternel, lorsqu'il voyait le comportement de Gédéon, a pu discerner qu'en cet homme, il se cache un héros. Il y a un héros. Il y a quelqu'un qui peut faire des exploits. Il y a quelqu'un qui peut renverser les choses. Il y a quelqu'un que j'ai appelé afin de pouvoir sortir mon peuple de la main des Madianites. Gédéon ne se connaissait pas. Il a fallu que l'ange de l'Éternel vienne à lui et lui révèle, lui donne la révélation qu'en réalité, tu es un vaillant héros. Tu es quelqu'un que j'ai choisi pour faire de grandes choses. Tu n'es pas la personne que tu penses être, ou bien que les gens disent que tu es. En réalité, malgré ta timidité, malgré ta peur des gens, malgré le fait que tu vis de façon discrète, tu es un vaillant héros. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'était la première révélation, la première chose. La première chose que l'ange a fait lorsqu'il a rencontré Gédéon, c'était lui de révéler son identité. Et c'est d'abord ça, la première chose que Dieu veut faire avec toi. Beaucoup d'entre vous vous sous-estimez. Beaucoup d'entre vous ne réalisez pas les choses que vous êtes capable de faire en réalité. Mais Dieu connaît le potentiel qui se cache en toi. Dieu sait ce qu'il peut faire avec ce potentiel-là. Et voici pourquoi Dieu ce soir t'appelle vaillant héros. Parce que oui, tu es vaillante. C'est vrai, souvent tu fais des erreurs. C'est vrai, souvent tu sens encore la timidité. Mais Dieu t'appelle vaillant héros parce qu'il sait qu'en toi, Amen. il y a le germe, il y a le ADN de quelqu'un qui peut faire de grandes choses. Et c'est ça. Ça, c'était le premier point. Le premier point, c'est que Dieu va t'aider à te connaître toi-même, à découvrir ton potentiel, qui tu es en réalité. Qu'est-ce que tu peux faire? Les hommes voyaient en Gédéon un homme peureux. Les gens voyaient en Gédéon un homme timide. Les gens voyaient en Gédéon quelqu'un qui manque de courage, quelqu'un qui ne peut pas bien parler en public. Mais l'ange de l'Éternel voyait en Gédéon un vaillant héros, un guerrier, une guerrière, quelqu'un capable des exploits, quelqu'un capable d'être utilisé par Dieu comme un instrument de sa puissance. Et j'ai la foi de croire que tu es cette personne. Ne te néglige pas. Je disais à un frère récemment, je crois que c'était ce matin, je lui disais que le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas ce que ta femme dit de toi. Ce n'est pas ce que ton fils dit de toi. Ce n'est pas ce que ton mari pense de toi. Ce n'est même pas ce que ton pasteur dit de toi. Mais c'est ce que Dieu dit de toi. C'est là, c'est ça que Amen. tu dois regarder. C'est ça, en fait, qui doit être une lanterne devant ton chemin. C'est ça qui doit te donner la force. Oui, les hommes te jugeront toujours par rapport à tes erreurs et par rapport à ton passé, par rapport à qui tu étais. Ils ne regarderont pas ce que tu es en train de devenir. Mais Dieu connaît. Il sait le mandat. Il connaît la chose qu'il a mis en toi. Et le diable veut dénigrer ça pour que ça ne sorte pas. Mais au nom de Jésus-Christ, après la prédication, après le message de ce soir, tu vas être révolutionné au fond de toi. Tu vas refuser les miettes par lesquelles que le diable veut que tu vives. Non, tu refuseras de prendre les miettes. Amen. Tu es appelé à faire de grandes choses.
Tu es la lumière. La Bible déclare qu'on ne met pas une lumière sous la table, mais on met la lumière sur Amen. la table afin qu'elle puisse illuminer, afin qu'elle puisse illuminer les Amen. nations, afin qu'elle puisse illuminer les familles, afin qu'elle puisse toucher. La lumière, on ne l'arrête. Quand il y a la lumière quelque part, la lumière pénètre partout. C'est la lumière est comme l'eau. Amen. Et tu es cette lumière-là. Arrête de te négliger. Le Seigneur te donne une première révélation. Il dit que toi, tu es un vaillant héros. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est à travers toi que je vais accomplir de grandes choses. Amen. Et moi, je vais même vous surprendre. La peur de Gédéon était justifiée. Ils étaient oppressés par les Madianites. Oui, il avait raison d'avoir peur. Mon frère, oui, c'est vrai. Tu as raison d'avoir peur. C'est humain, c'est normal, ça peut arriver. Mais en réalité, quelqu'un a dit une fois que le courage, c'est la définition du courage, c'est quelqu'un qui a peur. Mais malgré sa peur, décide d'affronter le main. Il décide d'avancer malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les oppositions. Il dit, moi non, j'avance. Et c'est ça la définition du courage. Il n'y a pas de courage sans peur. C'est normal d'avoir peur. Mais ce qui est désolant, c'est que si avec cette peur tu décides de ne rien faire, alors tu es perdant. Mais moi, je t'appelle à être courageux et courageuse et de te lever parce que tu es un vaillant héros. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. L'ange appela Gédéon vaillant héros parce que c'était ça son identité. Le deuxième point que nous allons toucher, je vais vraiment faire un effort d'aller vite. Parce que ce genre de prédiction, ce genre de message, je passe facilement 1h30, 2 heures à parler de ça. Mais je vais vraiment essayer de tout faire pour respecter le temps. Le deuxième point que nous allons toucher, c'est la prise de conscience et le mandat. On va lire Juge à partir du verset 6. Juge 6, 14. La Bible déclare, l'Éternel se tourna vers lui et dit, avec la force que tu as, et je reprends, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas Dieu qui t'envoie? L'Éternel lui dit, va avec ce que tu as. Ça veut dire quoi? Aller avec ce que tu as, avec tes imperfections, avec ta timidité, avec cette chose, en fait, avec ta personne telle que tu es. Ne cherche pas à être les autres, cherche à être toi. Va tel que tu es, serre-le tel que tu es. La seule chose qui va faire la différence, c'est ce que j'ai appelé le mandat. Parce que hier, quand tu as voulu faire, quand tu es parti, tu as compté sur ta force, tu as échoué. Ce qui fera la différence, c'est que maintenant, tu vas recevoir le mandat. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne le mandat. Quand Dieu t'appelle le ministère, il te donne le mandat. Et c'est ça, en fait, ce mandat, en fait, qui fait la différence. Voici pourquoi il y a des gens, ils prêchaient hier. Ils prêchaient peut-être, il y a cela 2, 3 jours, 4 jours. Tout d'un coup, quand ils prêchent aujourd'hui, c'est comme si quelque chose avait changé. Parce qu'en réalité, maintenant, il a le mandat. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé mon frère anglophone qui est venu prêcher, parce que lui, je le connais très bien. On a servi à l'église pendant 2 ans. On était tout le temps ensemble. Et je ne l'ai jamais vu prêcher comme il a prêché le jour qu'il est venu prêcher ici. Parce que cette fois-ci, la différence qui s'est passée, c'est quoi? C'est que maintenant, il a eu le mandat. Et c'est le mandat qui fait la différence. Tu ne te lèves pas de toi-même, mais tu te lèves parce que tu as reçu l'ordre, parce que tu as reçu l'instruction, parce que tu as reçu le mandat. Et c'est celui qui t'a envoyé qui te rendra capable et qui fera la différence. Donc tu dois te saigner de courage. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois arrêter de douter. J'ai écouté la prière d'un homme qui disait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de servir le Seigneur parce qu'ils disent que non, mais Seigneur, comment je vais faire? J'ai dû me poser la même question. Il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui te rendra capable. Si c'était possible de toi-même, alors il n'y a pas besoin d'avoir un Dieu. Si tu pouvais réussir de toi-même, si tu pouvais être grand de toi, tu n'as pas besoin de prier Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es déjà ton Dieu et tu es bien là où tu es. Fais juste ce que tu es en train de, continue de faire ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas besoin de Dieu. Mais parce que tu as besoin de Dieu, tu as besoin de ce mandat. Et ce mandat, il te le donne. Il te le donne. La Bible dit, va avec ta force. Va avec, ça veut dire que va avec ce que tu as.
Viens tel que tu es. N'essaye pas de ressembler aux autres. La façon dont tu es avec tes impairs, avec ta façon, avec la personne que tu es, avec ta façon de faire, viens. C'est comme ça que je vais t'utiliser. C'est avec ça que je vais t'utiliser. Amen. Et tu dois croire en ça. Voici pourquoi ne regarde pas autour de toi. Ne dis pas que non, moi, mais attends, je vais venir, qu'est-ce que j'ai? Non. Avec la force que tu as, avec ce que tu as, c'est comme ça que Dieu t'appelle. Et enfin, pour finir, le dernier point que je veux toucher, c'est la promesse de l'accompagnement et du succès. La Bible déclare dans Juge 6, à partir du verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. La Bible dit que Gédéon a émis des doutes parce que Gédéon, en réalité, il a considéré sa position. Il a considéré d'où il venait. Il a considéré son passé. Il a considéré ses finances. Il a considéré son statut. Il a considéré qui il était. Je dis que, mais Seigneur, moi, tu peux pas m'utiliser. Je vais le faire comment? Le business dans lequel tu veux que je me lance, comment est-ce que je vais réussir? Dieu lui a dit, je serai avec toi. Et Dieu veut te dire ce soir qu'il sera avec toi. Ne considère pas ta position. Ne considère pas d'où tu viens. Ne considère même pas les passés, tes erreurs du passé. C'est comme ça que Dieu veut te prendre. C'est comme ça que Dieu veut t'utiliser. La Bible, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais écouté un message qui parlait des vases d'honneur. Que Dieu prend des choses viles, Dieu prend Amen. des choses faibles de ce monde Amen. pour confondre les fortes. C'est parce que justement, hier, tu étais vil, hier, tu étais faible, qu'il veut maintenant t'utiliser pour confondre le monde, pour confondre les forts, pour que quand les gens te regardent, disent que non, il n'y a que Dieu qui peut changer la vie de cette femme-là, de cet homme-là, de cet enfant-ci. Il n'y a que Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Ne considère pas ton passé. Ne considère pas la famille d'où tu viens. Pour beaucoup, c'est un handicap. Pour beaucoup, c'est vraiment quelque chose. Non, moi, Dieu ne peut pas. Si, toi, Dieu peut. Et c'est avec toi que Dieu va faire. Et ça va commencer à partir de ce soir. Je suis en train de t'annoncer que à partir de ce soir, Dieu va commencer à te parler dans les songes, dans les visions. Il va te parler de façon tellement claire que tu ne pourras pas dire que Dieu ne m'a rien dit par rapport à mon appel. Il sera tellement clair et précis dans ce qu'il faudra que tu fasses pour lui. Je veux juste que tu sois sensible à sa voix. Je veux que tu sois à l'écoute. Et je veux surtout que tu ne prennes pas peur. Quand Dieu va te parler, ne prends pas peur. Aie la foi. Fais comme, je pense que c'était Samuel. Il a dit que Dieu, lui, me voici. Parle. Dieu va te parler clairement par rapport à tout ce que tu... Même par rapport à ton mariage, il va te parler clairement. Et tu sauras quoi faire. Tu ne seras plus dans le doute ou bien dans le questionnement. Seulement, quand il va te parler, suis des instructions. Sois sage. Ne fais pas comme nous. Ne fais pas comme nous là, on a écouté Dieu. Dieu nous a parlé, on a dit qu'on veut faire comme nous, comme nous on décide de faire. Aujourd'hui, on paie le prix. Toi, sois plus sage que nous et écoute l'instruction de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vaillant héros. C'est vrai que souvent ça arrive. Nous sommes faibles dans la chair. Souvent, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est fort du 1er janvier au 31 décembre. À un moment donné, la faiblesse, c'est humain. Ça arrive à un certain point. Vous savez, j'ai beaucoup aimé cette prédication de Jésus lorsqu'il partait vers la croix. La Bible déclare que à la veille de sa crucifixion, il a pleuré. Et quand il pleurait, c'est un ange qui est venu le fortifier. C'est pour vous comprendre que même Jésus, qui était le Fils de Dieu et qui est Dieu, à un moment donné, a eu les émotions. Je crois que j'ai écrit ça dans un livre. J'ai écrit ça dans un de mes livres. Les émotions de la peur, du doute, tout ça s'est monté en lui, naturellement. Et il a fallu qu'un ange vienne le fortifier. Je prie ce soir qu'un ange vienne te fortifier. Un ange vienne te fortifier là où tu es.
Il y a des anges qui sont autour de toi. Ce sont tes serviteurs. Et ils viendront te fortifier pendant tes moments de faiblesse. Parce que ça arrive. Mais quand ces moments-là vont passer, rappelle-toi que tu es un vaillant héros et que tu dois continuer le combat. Tu ne dois pas abandonner. Les nations comptent sur toi. Moi, aujourd'hui, quand je vois mon fils, je me rends compte que si j'avais abandonné hier, je n'aurais jamais pu ouvrir les portes que j'ai ouvertes aujourd'hui. C'est pour te dire que les gens comptent sur toi, en fait. Voici pourquoi la Bible déclare que nous sommes des sources nous sommes des sources de bénédiction. Parce qu'à travers nous, il y a tellement de gens qui seront bénis et qui vont être bénis. Et quelqu'un comme ça, quelqu'un comme toi, ne peut pas être n'importe qui. Non, on ne voit pas ton statut, on ne voit pas ce que tu gagnes par mois. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça le plus important. Toi, tu es une source, tu n'es pas, tu es une lumière. Les gens ont besoin de toi. Voici pourquoi tu dois continuer. Amen. Je vais prier, je veux que nous puissions prier, nous puissions dire à Dieu, Seigneur, avant bien sûr de donner la parole, parce que j'ai vraiment essayé de tout faire pour, comment dire ça, raccourcir le message pour que vous puissiez aussi donner aussi vos avis par rapport à ce message-là. Je veux que nous puissions encore prier pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, tous ceux qui sont sur le point d'abandonner, que vraiment le Seigneur nous rappelle ou leur rappelle que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des vaillants héros. Amen. La Bible déclare que le peuple d'Israël était oppressé, l'oppression était là. Mais Dieu a choisi un parmi eux. Ils se cachaient dans les ravins comme des cafards. Mais Dieu a choisi un parmi eux pour dire que c'est toi, tu es un vaillant héros. Élève ta voix et prie là où tu es. Amen. Oh, Father, we Alléluia. pray to you, Lord Thank you. Jesus. Merci We Seigneur recognize, pour oh ta God, we are bénédiction. pride hero. Merci We Seigneur recognize, oh pour God, ta that